Gliano TV, ceci n'est pas un exercice, nous sommes rue de Chantilly, il est environ à l'horloge du temps perdu, il est 23h20 à peu près. Je suis parti pour dormir ici, dans ce canapé fourni par une sympathique voisine. Et je suis parti aussi, s'il le faut, pour crever. EDF, je vous le rappelle, a coupé le courant chez moi totalement. Ici, c'est chez moi. Depuis 161 jours, une assistante sociale à la mairie du 9e, Madame Le Guen, est au courant depuis le premier jour et elle ne fait rien du tout à part une lettre qu'elle m'a envoyée au bout de 3 mois après que je lui ai dit 3 mois avant, remettez-moi le courant s'il vous plaît, je ne me déplacerai pas. Donc je n'ai toujours pas de courant au bout de 161 jours, je ne vais pas aller voir les assistantes sociales, je n'irai pas voir EDF, je négocierai pas avec les terroristes, ils vont me remettre le courant ou je vais mourir. À vous les studios. Ici, ça n'est pas un logement. Ici, c'est chez moi et on ne vire pas les gens de chez eux. En 2004, mon salaire 1500 euros. En 2010, mon salaire 1500 euros. En 2004, mon loyer 850 euros. En 2010, mon loyer 1004 euros. C'est ce qui s'appelle une playlist, c'est-à-dire une programmation, quoi, hein, c'est-à-dire sur la feuille, il y a 1 heure de programmation, et tout ce que je dois passer à la radio, c'est écrit très précisément, quoi, avec les timings des titres et tout ça. Et, 0, c'est la minute, c'est l'heure. En fait, l'heure, elle est là, c'est 12. 12, ça veut dire que c'est l'heure qui débute à midi, donc midi 13h. Et le 0, ça veut dire midi 0 secondes, et donc voilà, après midi 30 secondes. Et donc par exemple 6-27, ça veut dire que une fois que j'ai diffusé Puisque tu pars, il doit être théoriquement midi 6 minutes 27 secondes. Ouais, au point de vue radio, ça me rappelle que des bons souvenirs. Les titres aussi, oui, tous les titres me rappellent des bons souvenirs. Moi j'adore Céline Dion, j'adore Sheryl Crow, tout ce qu'il y a là, j'adore. MFM 5h23, bon week-end avec nous et bon réveil. Je vous préviens tout de suite, aujourd'hui il va faire moche, beaucoup de nuages et pas beaucoup de degrés en température, mais rassurez-vous, la musique ça garde au chaud. Electric Light Orchestra. Vibration, voilà, Jean-Jacques Goldman s'énonce sans une grosse émotion que nous accueillons Jean-Jacques Legrand, on a envie de l'appeler par son prénom, tant ce qu'il écrit et la manière dont il l'écrit nous le rend si familier. Et pour le grand, je vous passe les explications. Jean-Jacques Goldman, bienvenue. Merci. Alors, première question d'actualité, si j'ose dire, j'ai entendu dire que par rapport... Est-ce que j'ai un truc contre l'extinction de voix ? Non, mais j'ai même entendu dire que tu avais perdu ta voix un jour sur scène. Exact. Je m'appelle Jérôme Vigliano, j'habite au 1 rue de Chantilly, à Paris, dans le 9e, depuis 2004. La logique pour faire un truc le plus résumé possible, c'est pendant 20 ans j'ai bossé, j'ai pas emmerdé le monde, pas trop je crois, avec ma dépression, j'ai bossé, j'ai retrouvé 10 fois du boulot en étant licencié 10 fois, et pourtant, avec tout ça et avec des CDI, ça m'a pas suffi pour avoir un logement dans le privé. En bossant à Paris le week-end, déjà au placard, à des horaires totalement surréalistes, j'étais obligé d'aller travailler à Belfort à Radio France, donc à France Bleu sur une locale, toute la semaine, 5 jours par semaine, de 17 à 19. Et le vendredi soir, vers 19h30, j'étais obligé de partir en voiture, dans une voiture pourrie de Belfort, me taper 500 km, m'endormir sur la route, la fatigue physique, mentale, pour arriver quelques heures plus tard pour être à 5h du matin à l'antenne à Paris. Ça a duré des mois comme ça. Et même comme ça, j'arrivais pas à subvenir, enfin à payer toutes mes charges. Et même dans cette configuration, je faisais un effort vraiment surhumain. Mon assistante sociale me disait on n'y peut rien, monsieur, on n'y peut rien. Et au bout de 4 mois, j'ai arrêté, quoi, parce que premièrement, j'en pouvais plus. Et deuxièmement, une nouvelle fois, pendant que je faisais tous les efforts pour m'en sortir, le trésor public m'a bloqué mon compte et je me suis retrouvé sans pouvoir utiliser mon argent. Et donc,
sans pouvoir aller à Belfort travailler. Voilà, donc la boucle était bouclée, quoi. Pour se loger, pour avoir le droit de se loger, dans un monde parfait bien sûr, hein, je pense qu'un travail, même pas un CDI, un travail, déjà, ça devrait suffire. Bah, il se trouve que moi, j'atteste, je parle de mon cas, ça n'est pas vrai, ça n'a pas suffi. Et ici, ben, par exemple, sur le volet logement, ben, c'est ma décision, la décision du bureau du DALO, c'est-à-dire le droit au logement opposable, qui me dit que ma demande pour être bénéficiaire d'ALO, donc pour avoir un logement plus rapidement, est frappée d'une décision favorable. Voilà, préfecture de Paris. Ce qui permet aujourd'hui de vivre ici. Ouais, ce qui me permet d'être ici sans être expulsable théoriquement. Donc la résistance, elle avait commencé bien avant. Et elle a pris cette autre forme le 21 mai parce que symboliquement, j'ai entendu ce clac du compteur EDF qui s'est coupé. Je suis allé voir les assistantes sociales pour leur dire je viens de me rendre compte à 40 balais que je suis dans une société dite démocratique, dans un système qu'on dit être républicain, et je suis en train de me faire laminer. Je vous demande de m'aider à faire respecter mes droits, et je vous demande de m'aider à aller travailler, quoi. Et pour ça, elle n'a rien fait du tout. Donc pendant 7 mois, j'ai vécu dans ce cauchemar total et cette souffrance matérielle et psychologique. Et en même temps, je me suis dit, il y a plein de gens qui pourraient appuyer sur le bouton. Désolé, non, c'est pas grave. Qui pourraient appuyer sur un bouton et me remettre le courant. Et pendant 7 mois, il n'y a pas un enfoiré qui l'a fait. À un moment, moi, je me suis dit, ok, c'est le problème de personne, ni de mon assistante sociale, ni de mon employeur. Pendant ce temps-là, je me fais harceler par mon chef d'antenne, machin, truc. Mon assistante sociale me dit non, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Et ben voilà, je dis bon, maintenant je vais bouffer, quoi, les mecs. Quand quelqu'un se réveillera, on verra bien. Et là, le réveil, il a sonné le 21 mai, quoi. Lumière. Voilà donc la cave d'Ali Baba, la caverne d'Ali Baba. Donc là, en gros, c'est tous les objets cette partie que je récupère dans la rue, dans le quartier. Donc là, il y a 50 €, 10 € parce qu'il manque un morceau, 20 €, les deux, peut-être 10 €, peut-être 40, 10, peut-être 50. Ça, c'est déjà étiqueté, c'est 2 €. 2 €, voilà, c'est l'objet du jour. Voilà. Pendant les 7 mois, j'avoue que vraiment, là, très concrètement, ça m'a vraiment permis de vivre et spécialement de bouffer, quoi, ouais. Parce que j'avais vraiment un revenu conséquent, quoi. Ça tournait des fois autour de, je crois, 100 ou 150 € par mois, quoi. Comme je n'ai pas envie de traîner mes fesses jusqu'au camion des restos de Saint-Lazare, j'ai opté pour une petite folie à 48 cents. Et donc, à savoir, cette petite folie, c'est 2 boîtes de sauce de concentré de tomates, 99% tomates, ukrainienne traitée à l'éthanol. Forcément, comme j'avais pas de courant, j'avais pris mon radiocassette pour regarder le match à la radio. Et puis je l'avais posé devant la télévision pour faire une petite scène comique en disant « Je regarde ASSE PSG ». Voilà, donc madame, monsieur, j'ai été licencié sans indemnité le 17 novembre 2010. Je suis en arrêt maladie depuis le 1er novembre 2010.
Je suis en affection de longue durée depuis 1991. Je suis en invalidité partielle. Je serai SDF dans quelques semaines. Mes revenus s'élèvent à 561 € par mois. En conséquence, je vous demande de me faire bénéficier du tarif énergie le moins cher possible, la prise en charge totale de toutes mes factures EDF, y compris celles en cours, et de contacter directement mon assistante sociale, écrit en bleu, en italique et souligné, Madame Le Guen à la mairie de Paris 9e, 6 rue de Rouault. Je mets le numéro et la ligne directe du service social. Et je termine par « Je vous rappelle par ailleurs, et suite à mes nombreux courriers recommandés, que selon les lois françaises et européennes, vous n'êtes pas en droit de couper le courant. » Voilà. Et tu l'as récupéré depuis comment, ce courant? En ouvrant moi-même mon compteur dans l'immeuble et en mettant un fusible spécial, c'est un gros fusible qu'on n'a pas dans les apparts, qui m'a été ça m'a été conseillé par un électricien qui passait devant mon mur, et le fusible m'a été vendu en loose day dans un petit boui-boui d'électricien, très poétique, pas loin, qui m'a dit bon, vous le répétez? J'ai dit non, bien sûr. Et en plus de ça, ce jour-là, j'avais pas 5 €, puisque ça vaut 5 €. J'ai dit je pourrais pas vous l'acheter aujourd'hui. Non, c'est pas grave, vous me paierez plus tard. Donc en plus, il m'a fait crédit. Et donc j'ai pris le fusible et je l'ai mis. J'ai fait hop, hop, hop. Et au bout de 7 mois, j'ai eu le courant. Et maintenant, c'est gratuit. Donc voilà, pour moi, avoir un logement, c'est pas ça. Le logement, c'est la sérénité, quoi. Là, ça peut pas être serein. Même si, bien sûr, c'est pas du tout le même drame que si j'étais à la rue ou même dans ma voiture. Si j'avais des gosses, je sais pas si j'aurais pu faire ça, quoi. Voilà. si t'avais un père? Si j'avais un père, j'aurais pas eu à faire ça. Enfin, je pense pas que j'aurais eu à faire ça. Mais c'est ça le drame de l'histoire, c'est que je saurais jamais, quoi. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, ce qui est arrivé. Par contre, ce que je saurais jamais, c'est ce qui n'est pas arrivé. Voilà. Donc, si j'avais eu un père, je tends à penser que j'aurais pas eu tous ces problèmes à gérer, ou que j'aurais pas eu à me battre pour avoir un logement. Mais j'aurais peut-être eu d'autres problèmes, hein. Mais en tout cas, si j'avais eu un père, j'aurais pas eu ce problème. Viviano TV, priorité au direct. J'ai donc décidé à partir d'aujourd'hui de voler pour manger. Hop là, ça y est, c'est fait, personne m'a vu. C'est bon. Nem vem de garfo que eu nem vem que não tem.